j'aimerais te dire que la vie est courte, mais ça je crois que tu le sais. Donc si tu le sais, apprécie Ali, le bien est... Aujourd'hui donc scène 22, réussir tonton Polo. Bien mes chers amis, bonjour, je suis de nouveau ravi d'être parmi vous ici. On va pouvoir faire une petite vidéo aujourd'hui et je vais boire un coup à votre santé. Hein, voilà ici dans une belle tasse rouge aujourd'hui. Yeah. C'est une mug spéciale normalement avec son couvercle pour boire du thé parce que j'aime énormément le thé vert. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important, aimer son travail. Et pourquoi aimer son travail? Tout simplement c'est pour avoir ce bonheur, parce qu'il ne faut pas attendre d'être riche pour pouvoir être heureux, il faut être heureux maintenant pour pouvoir décrocher, pour pouvoir avoir une vie épanouie tout simplement. Je vais vous parler de l'estime de soi. L'estime de soi c'est quoi? Ce n'est pas aller crier sur tous les toits. De soi, ce n'est pas d'aller crier sur tous les toits pour dire que je m'estime énormément, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Non, pas là, loin de là. Il ne s'agit pas non plus d'être arrogant. Non, il ne faut pas confondre l'estime de soi et l'arrogance, tout simplement. Donc, l'estime de soi, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour aller faire l'action. Faire l'action, c'est-à-dire l'estime de soi pour son travail, et pour pouvoir aller donner notre point de vue, imposer notre point de vue à notre hiérarchie, tout simplement donner notre idée. Voilà, je pense qu'il serait bon de faire comme ça, parce que c'est comme ça. Osez. Et vous allez voir, vous allez surprendre. Maintenant, la personne qui va recevoir l'information, elle est prête à recevoir ou elle n'est pas prête, on s'en fiche, on passe l'information. Maintenant, elle s'adapte ou elle ne s'adapte pas. Si elle est mou, tandis que vous, si vous êtes dynamisant, vous allez impacter. Vous allez impacter. Donc, vous allez avoir cette putain de confiance en vous et vous allez pouvoir développer. Donc, je donne un langage cru exprès pour que vous puissiez comprendre. Bien comprendre, je ne suis pas là pour tourner autour du pot, pour chercher mes mots. Non, je vous donne un langage direct, franc. Comme ça, vous allez comprendre. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Ça plaît ou ça plaît pas. Si ça plaît pas, tant pis. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, éteignez la vidéo, arrêtez la vidéo, allez vous promener, tout simplement. Je dis pas ça avec arrogance, mais je dis ça parce que c'est moi, c'est mon caractère, c'est comme ça la vie. On peut pas plaire à tout le monde. Et je cherche pas non plus à plaire à tout le monde. Donc l'estime de soi, c'est ça, avoir cette estime de soi pour tout simplement s'épanouir dans la vie. L'estime de soi, c'est quoi? C'est un doux mélange d'amour et de confiance, tout simplement. Et d'acceptation de soi. Vous voyez, il faut s'accepter avec ses défauts et ses qualités, parce qu'on a tous des défauts et des qualités, mais il faut reconnaître quels sont nos points forts et nos points faibles. Nos points forts, et pour avancer, nous donner cette confiance, cette estime de soi, et le point faible, travailler sur ce point faible, augmenter, mettre des actions sur les points faibles pour pouvoir mieux se connaître et pour pouvoir mieux s'estimer, passer à l'action pour créer de la fierté, pour renforcer l'estime de soi. Ok? Donc vivez en adéquation avec vos valeurs. Vos valeurs, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de fonceur, d'ambitieux, quelqu'un qui va pouvoir saisir des opportunités? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Est-ce que la forme de respect, c'est quelque chose qui sont très important pour vous? Est-ce que le fait d'arnaquer quelqu'un, c'est vos habitudes? Est-ce que le fait d'aller chercher vraiment à aider l'autre, vraiment le côté altruiste, est-ce que c'est ça que vous voulez mettre en place? Si c'est ça que vous allez mettre en place, c'est des bonnes valeurs. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fonctionne sur son cerveau mathématico-logique, c'est-à-dire il va chercher toujours à grappiller à droite et à gauche, il va penser qu'à lui, c'est un égoïste, il ne va pas partager, ce sont ses valeurs à lui. Donc voilà, il aura du mal, quand on va lui dire écoute, partage, il va dire non, c'est moi d'abord, moi, et s'il reste, on va partager. Non, tandis que nous, les altruistes, on partage, on sait qu'il va rester pour nous. Plus on va partager, plus qu'on aura. Donc c'est nos valeurs à nous. Si on n'aime pas qu'on crie, quelqu'un qui va crier en face de nous, ça va nous déranger, ça va nous heurter, ça va nous... Voyez,
avoir des valeurs. Ça, c'est vraiment pour vivre en adéquation avec vos valeurs. Et surtout, entourez-vous de personnes positives si vous voulez réussir. Parce qu'il y a un proverbe qui dit: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai tout simplement qui tu es. Si tu fréquentes des bandits, ben, tu seras un bandit. Si tu fréquentes des gens qui réussissent, tu auras de fortes chances de réussir. Si tu fréquentes des gens bien et positifs, et ben, tu auras de fortes chances de devenir bien et positif. Ne pas confondre tout simplement estime de soi et narcissique. Parce que se regarder dans le miroir et dire c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, non, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire un juste milieu, trouver l'estime de soi. Au lieu de marcher comme ça, là, on se redresse, on bombe le torse et on s'en va. Et je ne dis pas on marche sur les œufs, comme ça c'est moi le maître du monde, non, c'est pas ça. Il y a des moments où il faut marcher comme ça, où il y a des moments après il faut casser cette confiance trop importante et regarder par terre, tout simplement en marchant. Si on regarde par terre, là on casse, on devient normal. Il y a des moments où j'ai besoin de faire ça pour me retrouver, parce que j'ai pris cette habitude de me redresser la tête, de bomber le torse et d'y aller contre vents et marées et d'écraser les obstacles. Ça c'est dans la bataille. Dans la bataille, si on veut décrocher un contrat, si on est en train de faire du terrain, la prospection sur le terrain, ben, on a besoin d'être un exemple. Mais après on lâche. On lâche prise. Parce que pourquoi on n'est pas une machine, on n'est pas un robot, on n'est pas toujours comme ça dans le taquet. Donc on a besoin de lâcher de temps en temps. C'est pour ça que des fois ben, je vous montre des vidéos comment croquer la vie à pleines dents, parce que pour être épanoui. Et je reviens au titre, aimer son travail. Pourquoi? Pour tout simplement vivre bien, pour croquer la vie à pleines dents, pour qu'on puisse prendre notre vie en main. C'est fantastique, mes amis. Hier encore, j'étais avec un des futurs entrepreneurs, le monsieur Jean-Noël, qui a quitté son cocon familial pour aller se former, tout simplement, à 13 000 km pour faire pâtissier. Il a rencontré donc des personnes venant de Chine, de la Corée, personnes venant de Dubaï, personnes venant du Brésil. Et ben, c'est quelqu'un qui va être dans notre groupement européen, de professionnels plus dynamiques et plus audacieux, et on va organiser, on va l'accompagner pour qu'il puisse lui aussi réussir, parce que tout seul, malgré avec son diplôme, son CAP de pâtisserie qu'il a passé en 6 mois seulement, en raccourcissant donc vraiment cette formation, et ben, il est heureux. Il m'a fait voir donc les différents gâteaux qu'il a appris, les différents mets qu'il a appris, et il m'a senti, il m'a dit, ben voilà, dans cet exemple, et ben, ce gâteau-là, il est trop acide. Ben, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser l'acidité, pour voir ce qu'il a appris à l'école, et en fonction de ce qu'il a appris, en fonction de mes connaissances. Je ne suis pas pâtissier, mais je suis maître cuisinier. Je sais maîtriser les saveurs et les goûts. Donc il me dit, il faut rajouter du citron. Je lui dis, non, si tu rajoutes du citron, ça sera encore 2 fois plus acide. Donc je dis, ben, ça sera dans un prochain rendez-vous que tu vas pouvoir recevoir les informations comment casser l'acidité. Je vais te donner ces éléments plus tard, mais pas maintenant. Parce que là, c'était une question de mettre des stratégies tout simplement en place. Donc voilà, avec des événementiels, avec des événementiels nationaux, internationaux. Et comme dans la vidéo précédente, sur la victoire de la Portugal, eh ben, c'est une question de stratégie. Et c'est une question de stratégie d'emblée, boum, dès l'ouverture des pâtisseries, être dominant sur la place, afin que ben, les concurrents ils viennent regarder, observer. Et s'ils viennent regarder d'emblée, ils observent, c'est que tout de suite d'emblée on a jeté un pavé dans la mare et on est imposant tout de suite. On va faire des stratégies massives et pour mettre en place, on sera dominant tout de suite sur la place, dans la ville, dans le quartier, dans l'île où il sera, et au niveau planétaire, parce qu'on va faire venir d'autres professionnels au niveau mondial et on va faire un événementiel mondial digne de ce nom tout simplement. Donc voilà, c'est avoir cette estime de soi pour pouvoir réaliser des choses. Et bien je dis bravo à Jean-Noël parce qu'il est parti, il a osé quitter son cocon familial pour aller se former pendant 6 mois. C'est pas donné à tout le monde, ça n'a pas été facile. Pourquoi je sais? Parce que j'ai déjà fait la même chose à plusieurs reprises, quitter mon pays pour y aller, revenir après. C'était pas facile, mais aujourd'hui ce que j'ai appris, ben, j'ai appris énormément. Donc voilà, c'était Fabrice Auchuy, alias Réussir Tonton Polo. Si vous avez aimé cette vidéo, mes chers amis, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Partagez tout autour de vous.
avec vos amis sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google+, sur j'en passe tout simplement. Hein, soyez généreux et je serai ravi de pouvoir connaître et puis faire connaissance avec vos amis également. Donc voilà, c'était Fabrice Ochu, Réussir ton Topolo. À très très vite mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut!